Bienvenue dans cette série de questions-réponses. Est-ce que les couleurs nous influencent? Oui. Les couleurs vous influencent. Les couleurs sont d'abord dans l'univers et vous influencent. Chaque couleur égale une vertu. Une couleur, une vertu. Il faut aller à l'école des couleurs, comprendre leur langage et maîtriser l'association des couleurs. Les associations des couleurs pour vos logos, les associations des couleurs pour vos emblèmes, les associations des couleurs dans nos drapeaux. Les pays développés, vous voyez souvent les drapeaux qui flottent. On parle des cérémonies des couleurs un peu partout, mais c'est de la magie. Et la cérémonie des couleurs, c'est un rituel patriotique. Et il ne faut pas se mettre debout devant des couleurs qu'on ne maîtrise pas, la force que chaque couleur incarne, et surtout l'association. Bref, prenons l'exemple de la couleur rouge. C'est la volonté, la force, la vigueur. Vous voyez la couleur rouge que les gens utilisent lors des marches, ou les syndicats utilisent ça des fois lors des mouvements, ils attachent quelque chose, des bandeaux rouges et ainsi de suite. La couleur rouge active les passions, c'est du feu, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, c'est du feu, vous l'utilisez pendant la fête de Saint-Valentin, où on est en rouge pour activer la passion amoureuse, bien sûr. En même temps, la couleur rouge, vous voyez les fous. Les fous qui marchent dans nos marchés, dans nos ruelles, ainsi de suite, et qui sont complètement déréglés. Vous allez voir, le fou, il couvre cette couleur parce que le feu manque à ce fou. C'est un karma lié au feu, c'est une dette liée au feu. C'est l'élément feu qui est déséquilibré chez le fou. Vous allez remarquer qu'il marche longtemps. Le fou ne transpire pas comme vous transpirez, vous et moi. Il est allongé au chaud pavé, sur un goudron, en plein midi, dans un feu tricolore. Il va mettre beaucoup de vêtements sur son corps, mais il ne sent pas toujours ce feu. Il marche longtemps, d'un quartier à un autre, d'un village à un autre, toujours pour sentir ce feu en lui. Ce n'est pas au rendez-vous et il va vers les couleurs qui ont attrait au feu, comme la couleur rouge. Il attache ça au pied, il attache ça au bras, et puis il marche pendant longtemps, il n'y a pas de feu. La couleur rouge, je viens d'en parler, qui est le feu qui active les passions. La couleur violette qui absorbe, qui neutralise le mal et qui absorbe, qui dissout tout ce qui est particules dont vous n'en voulez pas. Vous voyez à la crèche, qu'est-ce qui se passe? On met les enfants à la crèche, les bébés, dans une position donnée, et puis il y a une lumière violette qui est allumée, qui absorbe les particules de ces gènes, de ces pathologies dont on veut s'en débarrasser. Aller à l'école des couleurs, la couleur, c'est toute une force. C'est toute une force. Et les deux grandes couleurs qu'il faut souvent apprendre à harmoniser, c'est la couleur rouge, qui symbolise le feu, qui symbolise l'électricité, et la couleur bleue, qui symbolise la matière, et qui symbolise également l'eau. Chez moi, dans mon pays, je ne sais pas, ça se remarque dans les deux factures que nous avons à la maison. La facture de l'électricité qui est en rouge et la facture d'eau qui est en bleu. Donc, l'association de ces couleurs crée le champ électromagnétique que nous remarquons dans le drapeau américain, que nous remarquons dans le drapeau français, l'équilibre du champ électromagnétique. Utilisez ça dans vos logos, utilisez ça et dans vos emblèmes, et vous verrez que tout est harmonisé. Dans la chambre des enfants, il faut des couleurs. Dans la chambre des parents, il faut des couleurs. Et au salon, il faut des couleurs. Et nous manipulons les couleurs chaque fois, mais on n'en sait rien. Allons à l'école des couleurs. Merci pour votre qualité d'écoute. Les couleurs nous influencent.